Dominique l'inexplicable. Mario Dumont. De la musique aux oreilles. L'intelligence artificielle bouscule tous les domaines. Isabelle nous racontait tout à l'heure qu'on a créé une fausse actrice par intelligence artificielle. Intervention hier de l'Association médicale canadienne là, sur le rôle de l'intelligence artificielle en matière de médecine. Soulève la question, est-ce qu'elle est un allié ou un ennemi? Le docteur Jean-Joseph Condé, porte-parole pour l'Association médicale, est avec nous. Bonjour. Bonjour, M. Dumont. Dans certains domaines, il me semble avoir déjà lu que dans un domaine comme la radiologie, le lire des rayons X, l'intelligence artificielle allait carrément remplacer les médecins. Donc, on n'ira pas jusqu'à remplacer les médecins, mais par contre, ça va être une aide au diagnostic, ça va être une aide aux radiologistes. Donc, en fait, l'intelligence artificielle va permettre de voir des images que l'œil humain n'est pas capable de voir. Donc, exemple, sur un poumon, une petite tache sur un poumon qu'un radiologiste avec son œil humain ne verrait pas, l'intelligence artificielle va pouvoir l'identifier. La même chose pour les mammographies pour les femmes, des petites lésions au sein qu'on ne verrait pas à l'œil nu, l'intelligence artificielle serait capable de les voir. Donc, ça va être une aide au travail du médecin, mais on n'est pas encore rendu à remplacer le médecin parce qu'il faut quand même appliquer un certain jugement clinique aux images qu'on voit. Ouais. Mais par exemple, est-ce qu'on peut penser qu'un radiologiste pourrait faire dans une journée beaucoup plus de cas? C'est possible. Donc, ce qui est certain, c'est que ça améliore la qualité du travail. Donc, la qualité de la médecine, autant en cabinet, en clinique, nous allons avoir une médecine de meilleure qualité grâce à l'intelligence artificielle. Est-ce que ça va diminuer le stress sur les médecins, la pression sur les médecins? Est-ce que ça va améliorer la santé des médecins? Oui, probablement. Moins de stress, moins de travail administratif. L'efficacité va augmenter, mais est-ce que ça va faire une grosse différence? C'est pas clair encore, même aux États-Unis où il y a des centres de santé qui l'utilisent beaucoup, c'est pas encore prouvé qu'il va y avoir un gain au niveau efficacité. Ben, par exemple, je recevais, je pense que c'est l'an dernier, un invité qui a développé une espèce d'intelligence artificielle, un agent, que si tu enregistres la conversation, donc pendant que le patient et le médecin se parlent, là, pendant une visite, l'intelligence artificielle fait le résumé. Donc, ce que le médecin faisait, ses notes, puis on dit les médecins doivent faire de la paperasse, doivent faire des notes après, qui prennent quelques minutes. L'IA le fait. Là. Le médecin peut relire ça vite pour être sûr que c'est la bonne affaire, là, que ça résume bien la rencontre. Mais ça peut être une économie de temps. Je veux dire, le médecin, s'il coupe, je sais pas moi, s'il coupe 10 fois le temps qui était requis à faire ces notes-là, il peut voir plus de patients à l'heure. En fait, on a l'impression qu'il y a des gains d'efficacité qui peuvent devenir possibles au bénéfice des patients. Donc, c'est un bel exemple que vous donnez là, le scribe médical. Donc, quand je suis avec mon patient dans mon bureau, à la clinique, plutôt que d'être en train de dactylographier au clavier, puis d'écouter le patient en même temps que j'écris au clavier, ben là, il y a un logiciel qui enregistre notre conversation et qui va rédiger une note médicale, qui va rédiger un examen physique. Donc, bien sûr, ça m'aide au niveau administratif, mais actuellement, ce que font nos médecins, c'est qu'ils restent en fin de journée après les heures de clinique, donc à 5 heures de l'après-midi, de 5 heures à 8 heures le soir, ils sont en train de corriger leurs notes, de revoir leurs notes. Donc, est-ce qu'ils vont économiser ce temps-là? Oui. On espère bien sûr que ça va permettre de voir 2 ou 3 patients de plus à la fin de la journée. Et ce serait très important, surtout dans cette période où il y a un problème d'accès aux soins. Il y a un manque de médecins de famille. Mmh. Comme association, parce que là, bon, on donne des exemples, on regarde ce que ça pourrait faire, mais comme association, est-ce que vous encadrez l'utilisation de l'intelligence artificielle? Je pose la question, est-ce que vous encadrez parce que vous voyez des domaines où il pourrait y avoir des dangers ou que des médecins s'y fient trop, laissent de côté leur jugement clinique? Donc, est-ce qu'il y a un encadrement à faire? Et justement, à ce sujet-là, nous allons organiser un congrès, une conférence le 28 novembre à Québec sur l'intelligence artificielle. Donc, comment utiliser l'intelligence artificielle? Parce qu'en fait, on fait la promotion de l'intelligence artificielle, médecine de meilleure qualité, médecine plus performante. Évidemment, il faut adresser les risques parce que
certains médecins sont inquiets des risques. Exemple, bon, ma conversation qui est enregistrée avec mon patient, où est-ce qu'elle est stockée? Qui va l'écouter? Est-ce qu'elle est stockée quelque part à l'autre bout de la planète? Donc, c'est toutes des choses à voir de façon à s'assurer de la sécurité de l'environnement dans lequel on travaille. Mais oui, nous faisons la promotion de l'utilisation de l'intelligence artificielle en médecine. Et même, on peut parler de suivi de maladie, hein, suivi de diabète, suivi d'hypertension. Actuellement, le médecin essaye d'analyser toutes les données cliniques d'un patient pour choisir le meilleur médicament. Mais il y a tellement de données cliniques que l'intelligence artificielle serait capable de regarder le dossier du patient et de dire, Docteur Condé, pour ce patient-là, avec son profil biologique, ce médicament-là serait plus indiqué. Donc, il y a tout un temps qu'on va gagner au niveau du processus de réflexion. Docteur Condé, je vous vois à l'écran, vous comme moi, on a quelques cheveux blancs, mais avez-vous l'impression que la nouvelle génération, les médecins qui vont graduer, vont provoquer une accélération? Je voyais hier, par exemple, le Québécois a donné les bourses là, à des entreprises, des démarrages, les bourses Pierre Péladeau. La première récipiendaire d'une bourse, Roselyne Olory, elle a conçu une solution d'intelligence artificielle pour détecter le cancer du poumon. Donc, à la fois médecin, mais jeune entrepreneur. J'ai l'impression que la nouvelle génération, ils vont être juste là-dedans. Là. Ces outils-là vont être comme partie prenante de leurs doigts et de leurs pensées, là. Tout à fait, tout à fait. Et même les vieux médecins comme moi, on suit le J'ai pas dit ça. On adopte J'ai pas dit ça. Sage médecin. On adopte l'intelligence artificielle. Ça nous aide. Ça nous aide en clinique. On fait un meilleur travail. On fait de meilleurs diagnostics. Et surtout, ça soulage au niveau médico-administratif, comme vous le mentionniez. Hein. N'oublions pas qu'il y a quand même 53% des médecins qui souffrent d'épuisement professionnel à cause de ce fardeau administratif, cette paperasse. Donc, si on est capable de les soulager là-dessus, ben, tant mieux, ça va faire un médecin plus en santé qui va être capable de mieux prendre soin de ses patients. Est-ce que c'est fiable, l'intelligence artificielle, présentement? Est-ce qu'il y a une marge d'erreur? Ce qu'on voit, c'est très fiable. C'est très fiable. Par contre... En fait, il y a une marge d'erreur moindre souvent que l'erreur humaine, là. Par contre, c'est ça. Ça prend un œil humain, ça prend un jugement clinique pour revoir tout ça. Moi, je vous comparerais ça à un pilote d'avion et les pilotes automatiques. Est-ce qu'un ordinateur serait capable de faire décoller l'avion de Montréal, l'atterrir à Paris? Oui, absolument. Mais est-ce que vous et moi, on embarquerait dans un avion sans qu'il y ait deux pilotes qui surveillent ce que fait l'ordinateur? Pas sûr. Ouais, donc, l'exemple est bon. Les ordinateurs vont nous aider, mais il faut qu'on soit là pour quand même appliquer un certain œil humain, un certain jugement clinique à ce que nous recommande de faire l'ordinateur. Jean-Joseph Condé de l'Association médicale canadienne, merci d'avoir été avec nous ce matin. Au revoir. Mais je vous en prie. Au revoir.